encore. Je suis venu te dire que par ce moment de 10 jours de prière et de jeûne, je suis venu te dire, te confirmer que les chaînes de servitude sont à jamais brisées. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis que les chaînes, alléluia, du chômage, les chaînes de la pauvreté, de la misère, du célibat, des échecs, des maladies sont toutes brisées. Alléluia. J'ai entendu les chaises tomber. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu as bien fait de venir. Dieu m'a conduit dans un passage. Aujourd'hui, nous allons lire 2 passages. Que le lecteur se lève. Mais je veux que nous travaillions ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous allons surtout prier. Parce que ça va déménager, on va combattre. Alléluia. J'ai pris 2 passages de base. Acte 16, les versets 23 à 26. Alors, quelqu'un va préparer ça. Alors, il y a une autre personne qui va prendre Marc 11, 23, 24. Alors, ce sont des versets que tout le monde connaît par cœur. Alléluia, mais je voudrais qu'on lise. Parce que quand Jésus est rentré dans la synagogue, il connaissait parfaitement par cœur cette parole-là. Mais on lui donna le rouleau, il déplia. Alléluia. Le papyrus. Donc, Acte 16, 23 à 24. Après qu'on l'ait eu chargé de coups, il les jetait en prison, en recommandant aux joailliers de les garder sûrement. C'est-à-dire que ce sont des prisonniers spéciaux. Non seulement on les a amenés en prison, mais on a donné des consignes strictes. Continue. Le joaillier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Attends un peu. Quand le geôlier a entendu cet ordre strict de son patron, il a pris soin de les jeter au blindé. Dans la prison arrière, la partie la plus sûre de la prison. Là, on est sûr qu'ils ne peuvent jamais s'échapper. Continue. Et leur a mis les ceps aux pieds. On leur a mis les ceps aux pieds. Les ceps, c'est un bout de bois. Hein? Ou bien en fer. Mais ton pied peut passer dedans et puis on vient cadenasser. Tu ne peux plus te lever, tu ne peux plus bouger. C'est véritablement une prison. Alléluia, continue. Bon, attends. Voyez-vous, si on a pris toutes ces précautions, ce n'est pas pour s'amuser avec ces prisonniers-là. Ils avaient une idée derrière la tête. On sait ce qu'ils ont fait à Jacques. Jacques, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jacques? Toujours dans Actes. On lui a coupé la tête par l'épée. Donc, Paul et Silas savaient à peu près ce qui les attendait. C'est une situation difficile, sans issue, désespérée. Ils étaient déjà embêtés. Je suis sûr que celui qui tranche la tête était déjà en train d'aiguiser ses épées. Alléluia. En train de bien huiler. Parce qu'il va travailler le lendemain matin. Mettez-vous un peu. Moi, beaucoup de gens ici, ils seraient mis à pisser beaucoup. Beaucoup n'auraient pas pu même se tenir debout. Parce que putrifiés par la peur, par l'angoisse, le stress de mourir. Il y a... continue la lecture, continue. Verset 5. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges. Oh, attends un peu, tu vas trop vite pour moi. Vers le milieu de la nuit, dans ces circonstances désespérées, on dit quoi? Ils n'ont pas entendu. Paul et Silas prièrent et chantaient. Non, c'est pas ça, tu ne dis pas bien. Paul et Silas étaient morts, putrifiés de peur. Ils étaient couchés, en train de rire. Pourquoi on a fait
On travaille pour Jésus. Pourquoi on annonce l'évangile? C'est pour ça maintenant qu'on veut nous tuer. C'est ça qu'ils étaient en train de dire. Ou bien, c'est pas ça? Ah bon, dis ce que me dit la vérité maintenant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Oh! Dans ces circonstances, Paul et Silas étaient en train de dormir de Jésus. Parce qu'ils savent en quel Dieu ils ont cru. Toi, quand tu es dans des circonstances difficiles, que fais-tu? Est-ce que tu penses que tu as un Dieu? Dans des circonstances difficiles, que fais-tu? Tu pleures, tu pleurniches. Parfois même on maudit Dieu. On va à l'apostasie. On renonce à Dieu. Alléluia. Mais tu vas écouter la parole aujourd'hui. Et la parole va te repositionner dans la foi. Vas-y. Et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers, eux, ils n'ont pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Et ils entendaient, ils se demandaient, mais ceux-là, qu'est-ce qui leur anime? Ils ne savent pas que demain matin, on va leur faire la fête. Ah, ils étaient étonnés. Mais d'où viennent-ils? De quelle race ils sont? On va poser la question sur toi. Parce que tu vas poser l'exact. Alléluia. Ils étaient étonnés. Au blindé, les 5 au pied, des squads. Je ne vais pas monter en haut dans le texte. Ce sont des squads qui les gardaient en plus. Alléluia. Mais essaie de prier. Il y avait 2 types de prisonniers ce jour-là. Il y avait Paul et Silas, mais il y avait les autres prisonniers. Paul et Silas, eux, dans ces circonstances désastreuses, désespérés, sans issue, ils étaient en train d'adorer Jésus, en train de chanter dans la joie. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans les circonstances difficiles, bien-aimé, que fais-tu? Es-tu abattu? Après ce test, après ce moment de jeûne et de prière de 10 jours, ta vie va être révolutionnée. Ta pensée de voir Jésus va changer. Tu sauras véritablement en qui tu as cru. Alléluia. Le temps est arrivé, et est déjà arrivé, où ta foi va se positionner. Une foi ferme. Et tu vas devenir véritablement enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien ce matin. Continue. Verset 6. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Tout à coup et brusquement, brutalement, spontanément. Il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison. Ce qui te tient enchaîné, ce qui te retient et te prive de liberté, a été ébranlé sur ses bases. C'est ce que Jésus s'est fait. Acclame Jésus. Alléluia. Jésus, pendant ce moment de jeûne et de prière, a ébranlé les fondements anciens, les malédictions ancestrales, les esprits malais, les esprits impurs dans nos vies. Leur fondement a bougé. Jésus l'a secoué. Alléluia. Là où tu es maintenant, aucune chaîne ne peut résister à cette secousse dans ta vie. La secousse qui vient maintenant a ébranlé les fondements de la malédiction dans ta vie. Les mauvaises choses jetées contre toi ont été ébranlées. La mort a été ébranlée, la maladie a été ébranlée, le célibat a été ébranlé, le chômage a été ébranlé, la misère a été ébranlée, les échecs en répétition a été ébranlé à jamais. Tu ne les verras plus. Ces exécutés que tu voyais, tu ne les verras pas parce que tu es Dieu. Il s'appelle Amen. Toutes les portes s'ouvrirent. Les portes s'ouvrirent. Quand Jésus, tu évoques Jésus, et que tu as foi en Jésus, les portes s'ouvrent. Les portes de la prison, les cadenas sont cassés, les serrures ont volé en éclats et les portes s'ouvrirent. Les portes de la liberté. Les portes de la liberté sont ouvertes pour toi. Tu ne peux plus être captif quelque part. Ni toi, ni tes enfants, ni ta famille. Jésus a fait le travail.
Il a fait le travail. Il a fait le travail. Tu es libre. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Je suis venu parler à quelqu'un parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce qui s'est passé. Vous allez entendre des témoins tout à l'heure. Vas-y. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens. Oh, je ne sais pas ça. Les liens de tous les prisonniers. Est-ce que c'est les liens seulement de Paul et Silas? Non. Parce que lorsque la puissance de Dieu descend quelque part, il ne choisit pas. Ça rayonne. Même les autres prisonniers, peut-être même qui ne connaissent pas Jésus, ont bénéficié de la foi et de la connaissance de Pierre, de Paul et Silas. Tu seras celle de la terre, lumière du monde. À cause de toi, dans une entreprise, l'entreprise ne fera que prospérer. Ta maison, Jésus dans ta maison, vous ne connaîtrez jamais la disette. La maladie ne peut pas régner parce que Jésus, quand il est quelque part, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la bonne santé, c'est l'abondance. Je suis venu afin que les brebis et la vie et qu'elles soient dans l'abondance, il nous a dit. Il n'est pas venu pour que tu sois malade, pour que tu sois moribond, que tu sois toujours en train de se barrer, que tu n'as pas un logement décent, que tu n'as pas un travail, une rémunération décente, et tu es toujours en train de jeter des regards inquiets. Qu'en sera-t-il de demain? Est-ce que j'aurai même à manger jusqu'à la fin du mois? Est-ce que j'ai payé le loyer? Et le propriétaire va venir à quel moment? Et le cœur bat comme ça, boum, boum. Ah, quittance de CEI est venu. Et son décès est venu. Et la tante est décédée au village. On dit de cotiser. Et les enfants vont aller à l'école. On a dit on doit acheter les livres. Mais tu fais comme ça, papa. Tu fais comme ça. Mais le porte-monnaie demeure vide. Le porte-monnaie devient vide. Tes demandes, tu les as posées partout. On donne du travail à tout le monde. À ton tour, on dit le nombre est déjà atteint. On a fini de recruter. Tu commences un commerce. Les mêmes articles prennent poussière sur les étagères. Depuis longtemps, là, tu n'as qu'un seul magasin. Depuis longtemps, là, tu n'as qu'un seul salon. Maladie à répétition, la même période. Tout le monde va à l'examen. Quand toi tu vas à l'examen, souvent toi on met devant échec. C'est échec qui est réservé pour toi. Touche ton voisin. Aujourd'hui, dis-lui aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Et même ça a déjà changé. Vas-y, on a un bon Dieu. Amen. Oui, vas-y, c'est fini? Oui, c'est fini. Alléluia. J'ai donné pour titre de ce message la foi brise les chaînes de la servitude. Dis à ton voisin, la foi brise les chaînes de la servitude. Mais pourquoi ce titre? Le Seigneur, quand j'ai commencé à préparer ce moment, ce n'est pas ce message que j'ai eu. Mais au petit matin, j'ai dû changer parce que le Seigneur m'a parlé. Il a dit ce moment-là. Beaucoup ne seront pas exaucés parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils n'ont pas la foi. Tu vas aller et tu vas leur dire d'ajouter la foi au jeûne et à la prière. J'ai dit, mais Seigneur, moi, c'est tout à l'heure que je vais prêcher. Voici le message joli que j'ai bien préparé. Il dit,
va leur dire qu'ils doivent ajouter la foi à leur jeûne et prière. Mais comme moi je suis esclave de Jésus, je dis, compris monsieur. Et j'ai recommencé le travail jusqu'au matin, je n'ai pas dormi. Et je suis devant toi. Il a dit, va leur dire d'ajouter le jeûne, la foi au jeûne et la prière. Il dit, mais Paul et Silas, dont tu parles, s'ils n'avaient pas une foi ferme, si leur jeûne et prière n'étaient pas reposés sur une foi ferme, soutenus par une foi ferme, propulsés par une foi ferme, les fondements de la prison n'auraient jamais tremblé. Rien n'aurait bougé. C'est la foi qui propulse la prière. C'est la foi qui donne la puissance au jeûne et à la prière. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais si tu ne sais pas, tu ne connais pas en profondeur et que tu n'as pas foi en Jésus-Christ, tu ne verras pas grand-chose. Ce matin, tu vas ajouter la foi au jeûne de prière. Il n'est pas tard. Jésus le donne de vous. Un jour, les apôtres ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur leur a dit, si vous avez la foi comme un grain de lever, vous direz à ce sycomore, déracine-toi de là et va te jeter dans la mer. Est-ce que vous allez dire un sycomore? C'est un arbre gigantesque. La foi déplace les montagnes. La foi soulève les montagnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce que nous allons voir rapidement. Comment Paul et Silas ont fait pour avoir cette foi ferme. Cette foi que je t'invite maintenant à ajouter aux prières et aux jeûnes. Et nous allons voir ce matin de grandes choses ici. Qui c'est qui va avoir de grandes choses aujourd'hui? Ah, lève la main! C'est une question de foi. Qui c'est qui va avoir de grandes choses aujourd'hui? Alléluia. C'est fait déjà. Bien aimé, voyez-vous, le texte que nous venons de lire, je voudrais vous faire remarquer deux choses. Et je vais vous donner quelques révélations. Et nous allons surtout prier ce matin. Bien-aimés, le texte que nous avons parcouru, nous voyons que Paul et Silas ont été arrêtés. Donc, ils sont privés de liberté. Enchaînés dans les mains, secs aux pieds, tout. Et ce qui était destiné pour eux, c'était une mort certaine. Mais nous aussi, beaucoup d'entre nous sommes assis ici ce matin dans ce cas. Mais nous sommes, pour la plupart, dans la situation de Paul et de cela. Mais seulement, c'est spirituel et vous ne voyez pas. Beaucoup, avant ce moment de jeûne, étaient enchaînés. Bien aimé, lorsqu'on t'a enchaîné les mains et les pieds, et que le temps passe, l'âge augmente, que tu ne travailles pas, tu ne peux même pas te marier. Quand tu vas voir le pasteur, il va te dire, mais tu veux te marier à la jeune fille là. Mais toi-même, est-ce que tu travailles? Non, je me débrouille un peu. C'est arrivé dans une famille, à une de mes filles, quand je me rappelle de ça, je ris. Il est arrivé de demander la main de sa soeur. Alors l'oncle dit, mais toi-même, tu veux te marier, mais tu fais quel travail? Il dit, non, actuellement là, moi je me débrouille un peu. Il dit, et moi je vais demander de papier à quelqu'un qui se débrouille un peu. Le jour que tu vas du travail, reviens me voir. Allez, ramassez vos doigts, allez, sautez. Il dit, ramassez vos doigts, sautez. Tu te débrouilles. Va te débrouiller d'abord. Tu vas prendre la fille, elle va manger quoi? Elle va manger, je me débrouille. Amen. Humiliation. Pourquoi? Parce que tu sais travailler. Tu es qualifié, mais tu ne trouves pas de travail. Et tu es dans la misère. Tu es dans le chômage. Rien ne va.
tu pars de l'humiliation à l'humiliation. Pourquoi? Parce que tu es enchaîné quelque part. Tes mains sont enchaînées, tes pieds sont enchaînés. Tu es dans une prison, comme Paul et Silas. Mais quand tu restes dans la prison, un homme qui ne fait rien, une femme qui ne fait rien, qui ne produit pas, à terme, c'est une mort qui t'attend. C'est une mort lente et progressive. Une mort douloureuse. Parce que tu vivotes. Oui, tu vivotes. Tu vivotes, c'est-à-dire que si dans la journée tu as eu un djekawa avec un peu de poisson, tu te contentes de ça. Voilà. Oh, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Tu as ton compte à avoir. Même pour venir à l'église, parfois tu ne viens pas parce que tu n'as pas gagné d'argent de oh. Et tu prends 11 barrés. 11 barrés parfois te lâchent parce que tous les chaussures sont usées. Tu as même un bout de pied. Non, l'ennemi est mauvais. La jeune fille te plaît. Mais tu n'oses pas lui parler parce que quand même tu te regardes là. Tu te ravises quoi. Alléluia! Mais ça va changer. Il y a une maladie bizarre qui vient toujours, qui t'empêche de travailler. La malédiction pèse sur toi. Tout le monde fait enfant. Mais toi tu ne fais pas enfant. Tout est en place mais tu ne fais pas enfant. Et bientôt, la famille, les tantes de ton, du côté de ton mari vont commencer à s'impatienter. Et tu vas entendre des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Parce que ton utérus est attaché. Tes trompes sont attachées. Tu as déposé visa. On donne visa à tout le monde. Toi là, ça devient toujours négatif. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce qu'il y a des liens qui pèsent sur toi. Les liens de la sorcellerie. Les attaques à n'en plus finir. Mais je suis venu te dire que ce temps de jeûne que nous avons fait, pour que tu t'en sortes de là, il suffit d'ajouter seulement la foi. Nous autres chrétiens, nous ne prions pas. Et puis après, on va s'asseoir. Non. Ce que tu as demandé à Dieu, tu attends que ça vienne. Ou bien c'est pas ça? Ce que tu as demandé à Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui demandent à Dieu. Mais sans la foi. Et puis après, va s'asseoir. Non, c'est pas comme ça. C'est la foi qui va faire que cette prière va amener tout ce qui n'existe pas à l'existence. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup jeûnent. Moi, j'ai connu, dans une église dans laquelle j'étais, je connais une soeur. Quand elle était arrivée à l'église, mon Dieu, elle était potelée, bien faite, il y avait les il y avait du monde au balcon, il y avait les bottes, tout ça là. Quand elle passe là, beaucoup, comme ça. Mais elle s'est mise à jeûner. À jeûner et jeûner parce qu'elle veut se marier. Mais pas fini là. Ah! Les joues étaient creusés. Les clavicules sont sortis. Quand les veines et les flancs sont sortis. Quand tu la vois même là, comme on dit dans le monde, elle ne donne même pas envie. Gloire à Jésus. Parce qu'elle jeûnait sans y mettre la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends? Moi, le message de ce matin, on a beaucoup prié, on a beaucoup jeûné. Je suis venu simplement ce matin te faire comprendre que nous devons ajouter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais très souvent, la première partie, tu fais bien. Tu désires, tout le monde désire. Mais beaucoup ne passent pas à la démonstration. Quand les anciens, ils ont observé cela, ils ont eu un résultat extraordinaire.
Mais pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas faire ça? Parce que la foi n'est pas. Mais aujourd'hui, tu vas ajouter la foi à ton chemin. Ce matin, nous allons voir de grandes choses. Mais comment Paul et Silas ont fait pour que leur foi soit ferme? C'est ce que je viens te souffler. Est-ce que tu veux savoir? C'est seulement 3 points. Et après, on va prier. Parce que tu vas manifester ça ce matin. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après demain, bien aimé. Le Dieu que moi je prie n'est pas un Dieu de tout à l'heure. Il n'est pas un Dieu de demain. Votre Dieu, mon Dieu, il est omniprésent, omnipotent, Jésus n'est pas un Dieu. Non. Celui dont le tombeau est vide à Jérusalem, il agit. Il agit. C'est lui qui fait des miracles. Alléluia. C'est lui en nous. Quand nous prions, nous voyons des résultats extraordinaires. C'est Jésus qui fait ça en nous. Alléluia. Voyons voir. Donc, 3 points rapidement et on passe à la prière. Écoute-moi bien. Alors, le premier point, a rencontré le Seigneur. Est-ce que toi tu as rencontré le Seigneur? Paul avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Lis-moi rapidement Acte 3, Acte 9, 3 à 6. Parce que les révélations sont dans ces 3 points. Et que tu vas manifester ce matin. Et il y a quelqu'un, lis-nous Acte 9, 3 à 6. Paul avait déjà rencontré le Seigneur. Est-ce que, bien aimé, est-ce que toi-même tu as déjà même véritablement rencontré le Seigneur? Parce que si tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu ne peux pas avoir la foi en lui. Acte 8. 9, 3 à 6. 9. Allez rapidement, le temps est avancé. Il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est bon. Voyez-vous ici, c'est Paul qui avait reçu des lettres pour aller persécuter les chrétiens qui sont à Damas. Et pendant qu'il s'y rendait, il a rencontré Jésus en personne. Il y a une forte lumière qui s'est posée sur lui. Donc, Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, venait de rencontrer Jésus. Bien aimé, un jour de ta vie, tu dois rencontrer le Seigneur. Par exemple, le jour de ta nouvelle naissance, tu dois le rencontrer. Est-ce que tu l'as véritablement rencontré? Si tu ne l'as pas rencontré, ce n'est pas grave. Tu fais tout à l'heure, c'est très simple pour rencontrer Jésus. C'est une simple prière. Tu vas venir ici, on va faire la prière et tu vas rencontrer Jésus. Oh, les pasteurs sont là. Pasteur Fouchou, tout à l'heure tu avais suivi. J'ai dit, ta vie, tu ne peux pas avoir un jour la foi pour que ta prière porte comme cela se doit. Première chose. Deuxième chose. La deuxième chose, bien aimé, Paul a reçu l'enseignement sur le Seigneur. Donc a appris à connaître le Seigneur. Lis-moi Acte 9, 20. Il a appris à connaître le Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Full stop. Jésus, c'est le seul apôtre qui n'a pas marché avec Jésus. Qui n'a pas reçu l'enseignement physique avec Jésus. Il a été enseigné par sublimation, c'est-à-dire par inspiration et révélation. Et cette mode de communication a été plus puissant que ce que les Pierre et autres Jean, Jacques ont reçu. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a le plus rendu le ministère de Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Jésus va se révéler à toi. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Nous dit Jérémie 29, 13. Jésus veut que tu viennes à lui. Il veut que tu le cherches. Si tu cherches Jésus,
il va se laisser trouver. Et il va se révéler à toi par inspiration, par révélation. Et à ce moment-là, ta foi est blindée, ta foi est ferme. Et tu vas faire des choses extraordinaires. Avec lui, tu vas faire des exploits. Si, bien-aimé, je te parle ce matin, il faut m'écouter. Il faut chercher à connaître le maître. Comment on connaît le maître? Est-ce que même tu as une Bible? Ici, là, si tu cherches, il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Ou bien, même quand il y a une Bible, si sur ça, tu vas voir poussière dessus. Ah, moi, je suis parti évangéliser. Le monsieur me dit, mais vous quoi? Moi, j'ai connu Christ depuis vous n'étiez même pas encore né. Hein? Moi, j'ai connu, vous pouvez me parler de Jésus-Christ? Ah, c'est quoi ça? Ah bon? Ah, papa. Bon, ok, papa, sors ta Bible là, je vais partager une parole avec toi. Hé! Kodo, viens ici! Viens, va me chercher ma Bible. Va me chercher ma Bible. Quand la Bible est sortie, et on lui a donné la Bible, quand il a fait comme ça, tout le monde est sorti comme ça. Tout le monde est sorti. Cette Bible-là, c'était quoi? Ça fait des années que je l'ai fait. Beaucoup sont comme ça. Ils n'ont jamais leur Bible. Beaucoup sont comme ça. Ne viennent même pas aux enseignements. Beaucoup sont ici. Même le dimanche, quand on a fini la prédication, à la porte, demande-lui, qu'est-ce que le pasteur a dit? Non, le pasteur là même là, il était bien habillé ce matin. Oh, si tu vois, et puis il crie, il saute, non, il prêche bien. Mais il a dit quoi? Il a raconté beaucoup de choses. Hein? Non, bien aimé, aujourd'hui, je suis venu te parler que véritablement, tu dois rencontrer et chercher à connaître Jésus. C'est là que nous avons notre source. C'est lui la source. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des canaux. Mais tu vas aller à Jésus. Cesse la religion. Je suis de christianisme céleste. Je suis de adventiste de 7e jour. Je suis de quoi? Baptiste. Non! Cherche Jésus. C'est Jésus dans sa parole que nous avons besoin. Tu n'as pas besoin de Charles Aplogan. C'est un mangeur de bon flotto. Un pécheur comme toi. C'est Jésus que nous cherchons. Bien, mais aujourd'hui, tu te lèves avec ton portable et tu te couches avec lui. J'étais parti dans une maison à Tobra vers le marché là. Et on a dit que la dame est malade depuis des années. Et ça ne va pas. Et que ce... Non, ça c'est le deuxième coup. Le premier coup même c'est... ton pays là, Benoît. Il y a une dame qui devait accoucher depuis il y a longtemps. Hein? La grossesse même a fait aller. Et puis, son ventre là, elle est comme ça. Elle reste toujours couchée. Alléluia. Et puis on dit, vous êtes venus, il faut venir prier. Et ce jour-là, on est parti. Et c'est moi qui devais prier. Il s'est passé quelque chose. Moi-même, j'étais surpris. Alléluia. Presque tout Bassam était au courant de cette délivrance de cette dame que pratiquement tout le monde connaissait. C'est là que j'ai su que Jésus est réel. Qu'on n'a pas besoin d'aller au Nigeria prendre quoi que ce soit, pour de castor ou bien quoi que ce soit pour manifester la puissance de Dieu. Si tu te sanctifies, tu as une bonne relation avec le Seigneur et que tu vas en tête avec lui et que tu fais son travail, tu vas manifester la gloire de Dieu. Parce qu'il va au moins te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Des témoignages extraordinaires. Abolikam qui était mort vit. Joseph, on a dit qu'il ne peut plus vivre parce que sa moelle épinière est détruite. Il a sauté, il est sorti de la chambre en courant. Alléluia. On a vu des choses extraordinaires. C'est ce que Paul a expérimenté. Donc il parle ici. Et Dieu ne fait acception de personne. Est-ce que toi tu écoutes les témoignages? Tu dois écouter les témoignages. Ce sont les témoignages qui vont t'édifier, qui vont augmenter ta foi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Sans cette foi que Jésus est capable de faire des miracles
ça ne marchera pas. Bien-aimé, là où tu es maintenant, il faut que tu regardes à Jésus. Pense à tout ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Je suis sûr que vous qui êtes assis là, Jésus a déjà fait quelque chose dans ta vie. Mais très souvent, on ne prend pas le recul pour regarder dans le rétroviseur, pour voir est-ce que Jésus a fait quelque chose pour moi. Jésus a fait quelque chose pour toi. Regarde maintenant le rétroviseur. Et sur la base de ce que Jésus a fait pour toi un jour, je prie maintenant que ta foi se positionne. Je prie maintenant que tu commences à croire en Jésus-Christ. Et pas en une église, pas en une personne, mais pense que Jésus est le sauveur, que Jésus est capable, que c'est Jésus qui fait des miracles, que c'est Jésus qui est notre source. Il n'y a pas d'autre source sur la terre. C'est Jésus seul qui est la source. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre. Donc je ne vais pas dire des noms. Gloire à Jésus. C'est Jésus qui est notre source. Et si tu vas à cette source qui ne t'arrive jamais ne ment pas. C'est ça qui doit être ta foi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Quand Meshach, Shadrach, Abednego devaient rentrer dans la fournaise ardente, ils savaient que Jésus les attendait dedans, qu'ils ne pouvaient pas mourir. Daniel avait une relation avec le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Avant qu'on le mette dans la fournaise. Ah bon, ok, bonne idée. Gloire à Jésus. Avant qu'on ne le mette dans la fournaise. On dit que, non pas la fournaise, Daniel, dans la fournaise au lion. Mais il s'est dit, mais voilà, tu t'es trompé. Les lions là, moi je suis l'enfant du lion de la tribu de Juda. Lion ne mange pas lion. Alléluia! Tu es enfant du lion de la tribu de Juda. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Les mauvaises sociétés ne peuvent rien contre toi. Mais tu es l'enfant du lion de la tribu de Juda. Et il y a quelque part là, dans 1 Pierre, on dit notre ennemi rôdant comme un lion rugissant. Mais notre héros, on a dit comme. Il n'est pas. On a dit comme. Mais il n'est pas lion. Mais moi, je suis lion. Parce que si chien fait enfant, on appelle ça chien, non? Si lion fait enfant, je suis l'enfant du lion. Dis, je suis enfant de lion de la tribu de Juda. Dans ta poitrine, je suis enfant du lion de la tribu de Juda. Rien ne peut contre moi. Je fais et je fais. Je fais. Un sorcier, un adversaire, ennemi, tout tombe devant moi. Et je passe. Rien ne pourrait contre moi. Parce que ton père est le lion de la tribu de Juda. Il ne peut pas t'influencer. Il ne peut rien faire contre toi. Parce que tu as le Dieu véritable. Jésus. Il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Tu vas te quitter. Tu as peur pour moi. Tu as un Dieu. Invoque-le. C'est Jésus. Quand je pense à ce Dieu-là, je danse tout seul. Est-ce qu'il t'arrive de penser à Jésus et tu commences à danser? Moi, parfois, je pense à Jésus puis je commence à danser. Et je dis, mais il est fou. Je dis, oui, je suis très fou même. Mais je suis fou de Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame. Je veux que tu deviennes fou de Jésus. Je veux que tu deviennes fou de Jésus. Parce que plus rien ne sera comme avant. À ce temps de jeûne que nous avons fait, ta trajectoire change. Jésus te ramène sur ta trajectoire initiale. La trajectoire de laquelle les ennemis, la méchanceté des hommes t'ont dévié. Aujourd'hui, Jésus te repositionne. Tu vas voir tes affaires décoller maintenant. Je te dis que tu vas voir tes affaires décoller. On t'a dit que tu ne peux pas enfanter. Reçois ton enfant ce matin. Reçois tes enfants ce matin. Reçois tes enfants ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un. On t'a dit que tu n'enfanteras pas. Alléluia. Moi, ma secrétaire, à 52 ans, on dit qu'elle était monoposée. Elle s'est mariée, elle a fait joli bébé. Cet enfant est toujours là. Alléluia. Tu ne travailles pas. Le temps est arrivé. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne travaillais pas?
Parce que le poste, le poste que ton père te réserve, alléluia. Anne ne faisait pas enfant. Pénina l'a mortifiée. Mais Pénina a fait beaucoup d'enfants. Mais, quand Anne, elle, a fait son enfant, le monde entier a parlé de Samuel. Oh! Je parle à quelqu'un ce matin! Je parle à quelqu'un ce matin! Si tu n'as pas encore enfanté, c'est un enfant que tu vas faire n'est pas comme les autres enfants. C'est un enfant qui va diriger ce pays. C'est un enfant exceptionnel. Ton poste que Dieu te réserve, c'est pas n'importe quoi. Il est en train de te préparer. Qui t'a dit que tu n'es pas marié? Non, tu n'es pas célibataire. Tu es en apprentissage pour te marier. Mais écoute-moi! Je dis que tu es en apprentissage. Tu es en apprentissage parce qu'on va te marier demain, bien. Et tu sais quoi? Pourquoi ça a tardé? Parce que le mari qui te réserve va t'aimer, va te chouchouter. Et il ne te donnera pas de carie dentaire. Il ne te donnera pas des mots de tête. Il sera un vrai mari, un complice à toi. Un mari qui va te chouchouter. Un mari qui restera avec toi toute la vie. Un mari qui ne divorcera pas de toi. Un mari qui te respecte. Un mari de la vie profonde qui te fait appel. Alléluia. Un enfant, un mari qui te respecte, qui ne jure que par toi. Alléluia. C'est pourquoi ça tarde un peu. Mais c'est une prophétie qui est lancée. Même si elle tarde, attends-la. Elle se réalisera. Et elle se réalisera certainement. C'est dit ta vie va changer. Après ce moment, je suis venu te parler. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Le temps de la disette est fini. Tu ne vas plus raser les murs. Tu ne vas plus raser les murs. Maintenant, on va dire, si tu n'es pas venu, la réunion ne peut pas commencer. Si Shalom n'est pas venu, on ne peut pas faire la réunion. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. C'est le jour du changement. Je ne suis pas venu parler en l'air. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit, tout est bon, mais il faut qu'ils ajoutent la foi. Mais pourquoi? Écoute-moi. Je vais finir par là en bas. Parce qu'il y a Daoud qui va venir. Il va nous entretenir un peu dans l'adoration. N'oubliez pas que c'est dans la louange que les lieux ont tremblé. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde-moi un peu. J'ai été très malade. J'ai eu la maladie qu'on appelle hépatite virale C. Il n'y a pas de médicament. Quand tu attrapes cette maladie détruit le foie ici. Ça commence par la fibrose. Et puis après, ça devient cancer. Cancer de foie, la vésicule biliaire, le pancréas, tout est détruit. Et tu meurs certainement. Parce qu'il n'y a pas de médicaments à l'époque. Moi, pendant que j'étais tout petit, j'ai contracté ce virus-là. Parce qu'à l'époque, on injectait les gens avec même seringue. C'est après que, moi j'ai 66 ans passés. À notre époque, là, c'était pas jetable. Enfin, voilà, c'était ça. Voilà. Et ils m'ont injecté certainement, j'ai eu ce virus-là. Donc, je devais mourir en principe. Si ça dure trop, 2 ans, 3 ans, elle te fait la fête. Sûr. Parfois, tu fais l'acide. Vous voyez des personnes, le ventre grossit comme ça, on enlève l'eau de leur ventre. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'ensuivent. Tu finis toujours par mourir. Chez le professeur Atia, lui m'accompagnait, il connaît.
C'est lui qui est le spécialiste de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest pour hépatite virale C. C'est là-bas que nous allions. Quand on allait, on était nombreux puisque on devait aller les vendredis. On nous bac et on doit nous checker, faire les choses. Quand tu viens, il y a des places qui sont vides. Qu'est-ce qui se passe? Non, il est mort hier. Il est mort avant-hier. Alléluia. Et on a continué. Et puis un jour, je suis arrivé. On est resté jusqu'à 18h. Personne n'est venu. J'étais seul. Et j'entends. Maintenant, c'est ton tour. Le lendemain, le professeur est parti à Dakar parce qu'il passe par pour faire des conférences. C'est un grand professeur spécialiste. Et c'est son jeune docteur assistant qui m'a reçu. Dès que je suis rentré, ah oui, monsieur Aplougan, nous avons reçu vos examens qui sont arrivés de France. Puisque ce test-là, ne c'est pas ici, c'est en France. C'est arrivé. Ah, il dit, bon, ah, mais monsieur Aplougan, les résultats ne sont pas bons. Hein. Maintenant, ce n'est plus une fibrose. Ça s'est transformé en carcinome en cancer avancé de foie. Quand c'est comme ça, bon, vous avez à peu près un mois. Et puis, mais pas comme ça. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'est un mardi. Et je devais venir enseigner. Et puis, je l'ai regardé. Et je lui ai dit, moi, il ne me reste pas un mois. Parce que je suis en mission pour le Seigneur. Et je ne peux pas mourir. Je n'ai pas fini la mission. Moi, je ne mourrai pas. Il dit quoi? Il n'y a pas de médicament, il n'y a rien. Quand c'est bon, moi j'étais averti pour que tu ranges ta vie. Hein. Je dis, je te remercie. Mais j'en parlerai au professeur quand il va venir. Comment tu reçois? Parce que si c'est à une autre personne que tu as parlé comme ça, il meurt. Il meurt. J'ai vu des personnes à qui on a annoncé sida. À l'époque où il n'y avait pas de médicaments. Amen. On leur a annoncé ça, c'est pas sida qui les a tués. C'est le stress. C'est pourquoi un médecin ne doit pas parler comme ça. Paul et Silas, au blindé là, il y avait deux sortes de personnes dans le blindé. Il y avait les autres prisonniers et eux. Eux, ils chantaient, ils croyaient à leur Dieu. Et il s'est passé quelque chose. Alléluia. C'est la foi. Je priais. Ils avaient la foi que moi, je ne peux pas mourir de ce mal. J'ai quitté là-bas, ce jour-là. Bon, je disais ça, hein, mais c'était chaud. Hein. Il n'y avait plus que la chair sur les os. Les cheveux étaient devenus comme ça. Hein, ceux qui m'ont vu, ça. De 63 kilos, je pesais 47 kilos. Quand je m'assois comme ça, je m'assois sur les os. J'avais chaos sur les os. Avec chaos. Alléluia. Mais c'est la foi qui m'a retenu. Bien-aimé, je priais, ils avaient foi en Jésus que moi je ne mourrais pas. Ils sont tous morts et je suis devant toi, sans séquelles, rien du tout, rien du tout. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je suis venu te parler. Nous allons nous lever. Et tu vas manifester la foi aujourd'hui. Nous allons rentrer à Zéro. J'ai un témoin qui fait vite. Mettez la foi comme ça. Ou bien j'enchaîne en même temps et tu vas faire ça après. Hein? J'enchaîne. C'est bon. Je suis Yahweh. Je te parle. Il faut que non. Alors, bien aimé, il faut que tu aies la foi ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on essaie. Tu vas te dire ce matin, Jésus ne me dépassera pas. Tu vas te dire, c'est le jour de mon jour. Eh bien, il faut que tu t'abandonnes. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas te dire, c'est le jour de mon jour. Que Jésus ne me dépassera pas. Tu vas dire, ce matin, Jésus ne peut pas me dépasser. Commence à croire que tout ce que tu as demandé,
Jésus va te donner ce matin. Et commence à penser à Jésus maintenant. Ne pense pas à ce désir, dis Seigneur, ne pense pas à ceux qui te provoquent, ne pense même pas à ton voisin. Tu vas fermer les yeux et tu vas communier avec le Père. Tu vas vivre cette chanson. Parce qu'aujourd'hui est ton jour. Le Père m'a dit, parlez, ils augmentent leur foi. Et moi je ferai ce matin. Ce matin, tu vas changer de statut. Ton mari, le célibataire qui va être marié, le chômeur qui deviendra travailleur, le malade qui sera guéri. Et ce matin, ce n'est pas demain, mais guéri, tu auras des enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne connaîtras pas l'échec. Et c'est maintenant. Il ne va pas te dépasser. Sa gloire vient sur toi. Sa puissance vient sur toi. La gloire de Dieu vient sur toi. La puissance de cette